Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la gestion de l'astreinte, un sujet au cœur des préoccupations de nombreuses collectivités et exploitants. Dans cette vidéo, nous verrons comment fonctionne notre module d'astreinte et particulièrement comment paramétrer le calendrier d'astreinte. Je m'appelle Maxime, ingénieur avant-vente chez Areal, l'éditeur de la solution de supervision TopCapi. Le module d'astreinte est une option de TopCapi intégrée nativement dans l'environnement de la supervision. Donc nul besoin d'utiliser un logiciel complémentaire. L'utilisation d'un logiciel externe impliquerait de paramétrer les échanges de données entre les deux logiciels, d'effectuer les ajouts ou les modifications sur chaque logiciel et d'utiliser deux interfaces de conduite séparées selon le niveau ou le lieu d'intervention. L'utilisation du module d'astreinte intégré permet de disposer d'un ensemble cohérent garantissant l'unicité des données et d'une meilleure maintenabilité dans le temps. Le module d'astreinte de TopCapi permet de notifier automatiquement les opérateurs en cas d'alarme sur tout type de support, que ce soit avec l'application mobile TopCapi AView, l'épisode numéro 8 de TopCapi Inside y est totalement dédié, par SMS, par synthèse vocale. Je vous invite à visionner l'épisode numéro 5 de TopCap Inside qui traite de ce sujet, ou par email. En fonction du paramétrage du moteur d'astreinte, la bonne personne sera notifiée au bon moment. Avant de voir la configuration du calendrier d'astreinte, voyons les prérequis pour qu'une notification d'astreinte puisse être envoyée. Nous allons commencer par aller dans Outils, puis Options et Astreinte, pour vérifier que l'astreinte complète est bien activée. Vous pourrez ensuite modifier le comportement des cycles d'appel depuis cette interface. Et dans la section Support d'astreinte, vous allez pouvoir, pour chaque support, configurer la communication ainsi que le formatage des messages envoyés. Nous allons maintenant déclarer des groupes d'astreinte. Nous allons aller dans Module d'astreinte, Groupe d'astreinte, et chaque groupe se verra attribuer une liste d'agents. Le découpage des groupes peut être géographique ou fonctionnel. Ensuite, pour qu'une variable puisse déclencher une notification d'astreinte, il faut qu'elle soit paramétrée en tant qu'alarme. Nous sommes donc dans le tableur, qui permet de retrouver l'ensemble des variables disponibles dans la supervision. Nous allons cliquer sur une variable pour ouvrir les différents paramètres. Vous pouvez voir que nous avons renseigné un rang de défaut. Une fois que nous avons un rang de défaut qui est différent de aucun, nous avons accès au champ nommé groupe d'astreinte. Et ce champ permet de choisir le groupe d'astreinte à contacter. Pour pouvoir attribuer des agents à nos groupes d'astreinte, nous devons avoir des opérateurs dans l'application TopCapi. Pour cela, nous allons aller dans Outils, puis Opérateurs. Dans cette interface, nous allons pouvoir donc déclarer des opérateurs ayant chacun un nom, un mot de passe, mais aussi des champs liés à la gestion de l'astreinte, comme un numéro de téléphone, une adresse mail ou le type d'astreinte préféré par l'opérateur. Depuis la version 6.3 de TopCapi, nous avons accès à ces informations directement depuis un client web. Voyons maintenant comment configurer le calendrier d'astreinte. Pour cela, nous allons aller dans Outils, puis Calendrier d'astreinte. Nous retrouvons ici notre fameux groupe d'astreinte avec la liste des agents attribués à ce groupe d'astreinte. En appuyant sur les trois petits points, nous allons pouvoir définir les groupes d'astreinte qui seront modifiables en exploitation sur ce poste. Pour définir le nombre d'agents à contacter dans notre groupe d'astreinte, nous allons aller dans le paramètre des équipes. Ici, vous pouvez voir que nous avons deux opérateurs qui s'intitulent agent principal et agent secondaire, mais nous pourrions aussi appeler un autre poste TopCapi pour pouvoir déléguer la gestion de l'astreinte à cet autre poste. Sur la partie gauche, nous avons un calendrier semaine par semaine pour avoir la gestion des équipes. C'est-à-dire que sur cette semaine, l'agent principal, c'est moi-même, l'agent secondaire, c'est l'administrateur. Vous pouvez voir aussi qu'il s'agit de l'équipe par défaut. C'est-à-dire que si nous allons sur la semaine prochaine,
nous pourrions dire que nous ne voulons pas utiliser l'équipe par défaut et que nous voulons définir que l'agent principal, c'est le visiteur. Si de manière ponctuelle, un agent est indisponible, plutôt que de venir modifier sur la semaine l'agent principal, vous pouvez aller dans indisponibilité. Ici, vous pourrez dire que par exemple, je suis indisponible toute la journée et que le remplaçant, c'est l'administrateur. C'est-à-dire que toutes les alarmes qui devaient m'être envoyées seront envoyées automatiquement à l'opérateur administrateur. Vous avez aussi la possibilité de spécifier le jour et l'heure du changement d'équipe. Donc par défaut, il se fait le lundi à 8 heures, mais vous pouvez venir modifier les champs à vos besoins. Ces paramétrages de changement d'équipe sont propres au groupe d'astreinte sélectionné. Nous allons maintenant voir le calendrier général. Vous pouvez avoir ici donc le type de jour qui s'effectue semaine par semaine. Vous pouvez voir que là, du lundi au vendredi, nous sommes sur des jours ouvrés et le week-end, donc le samedi et le dimanche, sur le week-end. Si vous souhaitez changer le comportement d'une journée, il suffit de cliquer dessus, puis de cliquer sur, par exemple, le jour férié. Quelle est la conséquence? C'est qu'en fonction du type de jour, le comportement de l'astreinte peut être différent. Donc pour voir ça, on va aller dans type de jour. Vous pouvez voir que dans les jours ouvrés, nous sommes en astreinte de journée de 7 heures à 18 heures et en astreinte de nuit de minuit à 7 heures et de 18 heures à minuit. Quand on fait un clic droit, par exemple, sur l'astreinte de journée, nous allons avoir ici le mode d'astreinte en fonction du rang de défaut qui a été renseigné dans la variable. Pour une alarme en avertissement, actuellement, le paramétrage est sur immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, un défaut génère un appel d'astreinte immédiatement. Mais il pourrait être inhibé, c'est-à-dire qu'un défaut ne génère pas d'appel d'astreinte. Il pourrait être temporisé, c'est-à-dire qu'un défaut génère un appel d'astreinte après une temporisation spécifiée. Ou alors il pourrait être suspendu, c'est-à-dire que le défaut ne génère pas d'appel d'astreinte pendant la période courante. Donc en astreinte de nuit, nous pourrions dire que l'avertissement il est inhibé, le bas niveau est temporisé et le haut niveau est immédiat. Comment, sur le calendrier, on va pouvoir définir le jour? C'est-à-dire que là, par exemple, le week-end, nous voulons que de l'astreinte de nuit. Il suffit de cliquer sur astreinte de nuit, puis de venir colorier le calendrier. Il se peut que pour une journée en particulier, vous ayez besoin de faire une dérogation. C'est-à-dire que si on prend par exemple demain, vous pourriez dire que exceptionnellement, demain, l'astreinte de nuit va durer un peu plus longtemps. La dernière chose à voir est la séquence d'appel. C'est-à-dire que nous allons définir dans cette séquence comment doit réagir notre cycle d'appel d'astreinte. Dans notre cas, le premier est l'agent principal. Nous allons le contacter une fois sur l'application mobile. En arrêt de la séquence, nous attendons un acquittement de l'opérateur. La deuxième ligne, c'est qu'on recontacte l'agent principal. On essaye une fois, mais cette fois-ci, on change de support et on veut de la synthèse vocale. On attend encore une fois l'acquittement de l'opérateur. Si au bout de la deuxième séquence, l'alarme n'est toujours pas acquittée, après une temporisation, la séquence va reprendre du début. Pour ajouter une ligne, rien de plus simple, on clique sur la flèche, on choisit parmi la liste l'agent qu'on souhaite appeler, donc là on va appeler l'agent secondaire, et cette fois-ci on va pouvoir l'appeler par exemple sur le support par défaut de l'opérateur que nous avons vu précédemment. Dans l'arrêt de la séquence, nous pouvons attendre soit un acquittement de l'opérateur, soit une notification, c'est-à-dire que l'acquittement est automatique, soit on ne fait rien et on poursuit immédiatement dans la séquence. Vous pouvez voir qu'ici, il s'agit de la séquence par défaut, mais vous pourriez imaginer qu'en fonction du type de période, avoir des séquences d'appels différentes. Dernier point à noter concernant le calendrier d'astreinte, c'est que celui-ci n'est pas disponible depuis le client web. Nous venons de voir comment configurer le calendrier d'astreinte de Topkapi. L'intégration du module d'astreinte dans Topkapi permet une configuration entièrement centralisée et efficace.
Seuls 2 champs dans une variable Topkapi sont à renseigner pour qu'une alarme soit transmise automatiquement sur le support préféré de vos agents, que ce soit par SMS, email, synthèse vocale ou par l'application mobile. Tout est géré depuis l'environnement Topkapi, sans outils externes, pour une gestion fluide et réactive de vos alarmes. En cas de questions ou pour plus d'informations, vous trouverez le lien de notre site internet dans la description. Pour plus de vidéos sur Topkapi, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dédié au script IHM de Topkapi.